Coucou tout le monde, c'est Loïni, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, nouvelle annonce qui a été faite par le jeu. On va découvrir ensemble un article dédié aux DLC qui viennent à l'instant de poster. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Avant de la commencer d'ailleurs, cette vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. On sera en live du coup là-bas pour découvrir la mise à jour, le DLC tous ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on découvre toutes les nouveautés ensemble. Et si jamais vous avez des questions lorsque la mise à jour sortira, n'hésitez pas à venir rejoindre mon serveur Discord pour venir papoter avec la communauté ou moi-même. Tous les liens sont en barre d'infos. Et sans plus tarder, je sais que vous avez hâte d'avoir des infos pour la mise à jour et le DLC. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous êtes habitués maintenant, mais direction Twitter pour découvrir les dernières annonces faites par Disney Dreamlight Valley. Et là, on a une nouvelle info qui est sortie. Disney Dreamlight Valley A Rift in Time, donc le DLC, arrive la semaine prochaine avec un conte qui change le temps, 3 villageois emblématiques, 3 biomes enchanteurs, un nouvel outil royal, un jeu de société et bien plus encore. Et pour cela, découvrez à quoi vous attendre lors du premier acte du DLC le 5 décembre. Et on a un article à ce sujet. Donc l'article est sorti aujourd'hui à 17 h pour nous expliquer l'aventure qui nous attend lorsqu'on prendra le DLC A Rift in Time sur Disney Dreamlight Valley. Bienvenue villageois de la vallée, sur l'île de l'éternité. Habillez-vous de votre meilleure tenue d'explorateur, choisissez votre compagnon animal le plus aventureux et emportez quelques citrouilles pour faire bonne mesure. Un voyage incroyable vous attend lorsque Disney Dreamlight Valley A Rift in Time sortira la semaine prochaine, le 5 décembre. Donc là, ils remettent le showcase au cas où pour ceux qui l'auraient loupé. On a pas mal d'infos et surtout les coulisses du DLC. Et vous allez voir, l'article parle de pas mal de choses et nous donne des détails très intéressants. Une invitation au bon moment. Même si la vallée n'est pas étrangère aux épines nocturnes, aux méchants ou aux pommes de terre particulières, il semble qu'il y ait du désordre en ville. Cependant, c'est sous la forme d'anomalies temporelles et d'un hologramme de Jafar. Vous commencerez votre nouvelle quête dans cette extension par une enquête sur la place, où vous recevrez une invitation à visiter l'île de l'éternité. On dirait que Jafar a concocté ses propres ennuis pendant que vous vous occupez de l'oubli. Même si l'île peut paraître lointaine, le château des rêves cache depuis tout ce temps le secret pour y arriver. Discutez avec Merlin pour découvrir une nouvelle zone magique qui vous donnera accès à cette terre perdue au fil du temps. Donc là, c'est pour nous annoncer que en fait, le DLC sera accessible via le château. Donc on sait pas trop comment spécifiquement, mais la cachette secrète un petit peu pour aller au DLC, c'est au niveau du château des rêves. Donc c'était là depuis tout ce temps. Et d'après ce que je comprends, la quête un petit peu de trame pour introduire le DLC, c'est au moment où on va recevoir une invitation. Donc c'est avec Merlin en recevant une invitation. Bien sûr, arriver sur l'île est la partie la plus facile. Et quelques visages amicaux braveront également le voyage pour vous aider. Découvrez de nouvelles recettes avec Rémi pour garder votre énergie. Construisez un stand pour Dingo afin de pouvoir cultiver de nouveaux fruits exotiques. Et même ouvrez une boutique pour Picsou. Quoi ? Tu ne pensais qu'il ne trouverait pas le moyen de capitaliser sur ton aventure? Même si les épines nocturnes n'ont pas pris le contrôle de l'île, vous serez confronté à de nouveaux phénomènes tout aussi intrusifs. Des failles temporelles, des sables tourbillonnants peuvent être trouvés dans votre quête pour découvrir tous les coins et recoins de cette nouvelle terre. Mais vous disposerez de nouveaux outils pour vous aider. Donc là, ce que je comprends, c'est que on aura la possibilité sûrement de faire venir des villageois de notre vallée sur le DLC. Principalement, là, il parle de Rémi, Dingo et Picsou pour les boutiques et stands très importants. Donc le restaurant, la boutique et puis les stands de Dingo qui sont très importants dans la vallée. Ils seront aussi disponibles dans le DLC, mais ça, on l'avait un petit peu vu. Et ensuite, il nous présente un peu des nouveaux obstacles à détruire dans le DLC. Donc là, sur la vallée, on a les épines nocturnes, on a aussi les rochers, les pics de glace, les champignons, les troncs, etc. On aura un équivalent sur le DLC à détruire avec des nouveaux outils. Donc ça, c'est super cool, ça nous donne encore plus de détails sur quoi on pourrait s'attendre au niveau du DLC. Parcourez l'île à travers 3 nouveaux biomes uniques. En arrivant sur les rives de l'île de l'éternité, le premier nouveau biome que vous explorez est le port antique. Autrefois ville portuaire qui abritait une ancienne civilisation, vous la trouverez en ruine, probablement à cause d'expériences sur la manipulation du temps. Donnez-lui une nouvelle vie en reconstruisant un marché ou en déplaçant les maisons de vos villageois.
Les 2 prochains biomes à explorer n'en faisant qu'un, mais sont désormais divisés en 2 par une dilatation du temps provoquée par les expériences de Jafar. Choisirez-vous de voyager vers les sables désertiques des dunes scintillantes ou de combattre la chaleur dans le luxuriant et verdoyant méandre sauvage? Attendez-vous à trouver de nouveaux défis et des zones secrètes dans chaque biome, ainsi que beaucoup d'espace pour les transformer en une nouvelle maison pour vous et vos villageois. Chaque biome possède sa propre flore et sa faune. Cela signifie que de nouvelles plantes et roches décoratives attendent le décorateur passionné et que de nouveaux légumes et fruits attendent les gourmets de la vallée. Chaque biome comprend également une nouvelle créature animale avec différentes variantes de couleurs qui adorerait vous rejoindre en tant que prochain compagnon animal. Alors là, au niveau de ce paragraphe, il nous présente les 3 nouveaux biomes. Même si on le savait déjà, c'est vrai qu'on a un petit peu l'histoire de ces biomes-là, surtout du port antique, donc le premier sur lequel on va se trouver quand on va arriver sur l'île du DLC. Donc ça, c'est super cool. Et on a aussi les infos comme quoi on aura des zones cachées, des nouvelles ressources pour chaque biome. Bon, ça, c'était un petit peu prévisible au vu de nous, ce qu'on avait eu dans la vallée. Et aussi, du coup, ils font un rappel sur les nouvelles bestioles qui, je vous le rappelle, sont les cobras, les capybaras et les singes, avec des coloris différents. Bon, ça, c'est pas quelque chose qui nous donne des nouvelles infos, mais plutôt des petits détails. Et surtout, le plus important, c'est il parle de déplacer les maisons de vos villageois. Donc on a bien la confirmation que si on veut ramener, je ne sais pas, Mickey au niveau du DLC, on pourra. Ensuite, développez votre ensemble d'outils royaux. Présenté en avant-première dans notre showcase, votre boîte à outils magique fait l'objet d'une mise à niveau. Disney Dreamlight Valley A Rift in Time présente le Sablier Royal, un outil d'une beauté et d'une fonctionnalité tout aussi incroyable. Vous trouverez cette relique des temps passés sur l'île de l'éternité et une fois équipée, elle vous donnera une nouvelle forme de magie qui ne manquera pas de vous aider à surmonter les obstacles, à chasser des trésors et même à fabriquer des nouveaux objets. En parlant d'artisanat, vous trouverez également une nouvelle façon de créer des objets sur l'île, la station de maîtrise du temps. Combiner la magie de votre sablier royal avec cette station vous permettra de créer des objets de quête, des machines anciennes et d'autres objets passionnants pour vous aider dans votre voyage et, bien sûr, décorer votre vallée. Vous pourrez également améliorer votre sablier royal ici, alors n'oubliez pas de le visiter de temps en temps. Mais attendez, qu'est-ce qu'une machine ancienne, dites-vous? En utilisant la technologie du passé mystérieux de l'île, vous pourrez augmenter votre efficacité dans la vallée. Ces machines vous aideront non seulement à cuisiner plus rapidement, mais également à automatiser le jardinage et d'autres tâches afin que vous puissiez maximiser, là c'est une mauvaise traduction, mais c'était surtout pour dire le farmage de citrouilles quoi. Donc par rapport à l'outil royal, on a l'introduction de comment on l'a. Donc en fait, on l'aura directement quand on arrive sur l'île de l'éternité. Et avec cet outil royal, non seulement on relèvera un petit peu les obstacles qu'il y aura au niveau du DLC. Donc par exemple, on pourra reconstruire des choses que Jafar aurait cassées, etc. On pourra chasser des trésors et aussi fabriquer des nouveaux objets. Donc notamment la machine à cuire qu'on a vu dans le showcase et également l'arroseur automatique. Et ils parlent aussi de nouveaux meubles, donc à voir si c'est des nouveaux meubles vraiment pertinents pour la déco. Et ils disent aussi qu'on pourra l'améliorer. Donc à voir tout ça quand on découvrira le DLC, mais on a pas mal d'infos et de précisions sur un petit peu son histoire et ses fonctionnalités. Une nouvelle aventure signifie de nouveaux amis. En plus des visages familiers que vous rencontrerez lors de vos voyages à travers l'île, cette extension présente un groupe de nouveaux villageois avec lesquels se lier d'amitié pour découvrir de nouvelles histoires. Eve vous rejoint en tant que gardienne toujours vigilante du Sablier Royal. Vous devrez gagner sa confiance avant qu'elle ne vous en accorde l'accès. Et il faudra plus qu'une plante dans une botte pour la convaincre. Bien sûr, avec chaque villageois de la vallée, vous débloquerez leurs propres histoires uniques et passionnantes des quêtes d'amitié. Et Eve commence par de grandes retrouvailles avec Wally. En explorant l'île de l'éternité, vous découvrirez également Réponse et un Gaston très assoiffé. Aidez l'un à redécouvrir son amour pour l'aventure et offrez à l'autre un repas sans œufs. Cela vous fera gagner 2 nouveaux compagnons supplémentaires pour le voyage à venir. Nous vous laissons le soin de découvrir qui est qui. Alors que l'acte 1 de Disney Dreamlight Valley A Rift in Time amènera 3 nouveaux villageois dans les vallées des joueurs, vous pouvez vous attendre à ce que des personnages supplémentaires soient ajoutés au fur et à mesure que l'histoire de l'expansion se poursuit. Il y aura 2 actes supplémentaires sortis en 2024, apportant de nouveaux villageois, des histoires et des surprises. Alors au niveau de ce paragraphe-là, on a un petit peu ce qu'il va falloir faire au niveau des quêtes d'amitié, du moins un gros résumé des histoires qu'on aura avec les nouveaux personnages. Donc Eve sera la gardienne du sablier, il va falloir un petit peu se lier d'amitié et de confiance avec elle pour qu'elle puisse nous en donner l'accès.
et surtout ils annoncent que Eve pourra enfin retrouver Wally et ça c'est trop bien, je suis trop contente. Donc c'est cool au niveau de Eve. Ensuite, réponse, il va falloir, de ce que je comprends, donc réponse, on va peut-être jouer au niveau de la peinture et Gaston, je pense que ce sera des quêtes sur le physique ou les repas, enfin peut-être des choses en rapport avec leurs films respectifs. Donc voilà au niveau des personnages, Eve qui amènera la trame principale avec le sablier, etc. Et ensuite, on rencontrera Réponse et Gaston dans notre voyage. Et surtout, il rappelle qu'il y aura des actes, donc du coup des mises à jour supplémentaires en 2024. Donc une au printemps et une à l'été. On a une nouveauté aussi qui est arrivée, c'est le Scramble Coin, une sorte d'échec virtuel avec des pièces. De nouveaux amis, lieux, créatures et histoires vous attendent sur l'île de l'éternité, mais ce n'est pas tout. Nous introduisons une nouvelle façon de renforcer vos amitiés avec vos villageois préférés, Scramble Coin. Ce jeu de société facile à apprendre mais difficile à maîtriser peut être joué avec vos villageois et comprend un large éventail de personnages Disney et Pixar comme pièces de jeu qui garantissent que chaque jeu auquel vous jouez est unique. Les collectionneurs peuvent également se réjouir, vous pourrez découvrir et fabriquer de nouvelles pièces de jeu avec leurs propres attributs et capacités à l'aide de la Time Binding Station. Donc on aura une sorte de jeu d'échecs avec des villageois de notre vallée et on pourra, de ce que je comprends, collectionner les petits pions qu'on a ici sur l'image ou alors les crafter si jamais. J'avoue que ça, je suis un petit peu perdue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner in-game, mais en tout cas, c'est une nouveauté du DLC. Et pour terminer, récompense bonus pour les premiers utilisateurs. Nous sommes très heureux de voir l'enthousiasme de tous pour l'extension Disney Dreamlight Valley A Rift in Time et avons l'intention de célébrer les premiers joueurs à débarquer sur les rives de l'île de l'éternité. Tous les détenteurs du pass d'extension qui consultent leur boîte aux lettres du 5 au 12 décembre pourront acclamer 2 bonus exclusifs. Un singe bouffon et un costume royal. De plus, tous les joueurs qui consultent leur boîte aux lettres du 5 au 19 décembre pourront réclamer 2 autres exclusivités. Une chaise de jeu Dreamlight et une veste Dreamlight Valley's Savior. Rendez-vous dans la vallée et sur l'île. Donc voilà au niveau de cet article qui est vraiment énorme, il est super long, super détaillé, super complet. On a pas mal de nouvelles infos sur le DLC surtout. J'espère qu'ils feront la même chose pour la mise à jour qui arrive bientôt. Mais ça nous apprend vraiment énormément de choses, notamment l'histoire du DLC, l'histoire un petit peu avec les nouveaux personnages qui arrivent et toutes les nouveautés qu'on aura avec ce DLC. Et voilà du coup pour cet article, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et dès qu'on a plus d'infos, je vous ferai des vidéos. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que les dernières annonces concernant le DLC également. Moi je suis plutôt contente parce que ça nous donne pas mal d'infos sur le contexte du DLC, l'histoire, ce à quoi on peut s'attendre quand on arrive sur le DLC, même si on sait globalement pas mal de choses. Là on a beaucoup de détails je trouve, donc c'est super cool d'avoir fait un article dédié au DLC. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et surtout à vous abonner. C'est une énorme forme de soutien pour moi, donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de faire tout ça. Et si jamais aussi ça vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur d'autres plateformes où je fais du contenu sur le jeu, notamment TikTok, Instagram, Facebook et même Twitter. Et en attendant de futures infos concernant la mise à jour ou le DLC, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!